Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un transfert qui pourrait complètement changer la donne pour le FC Barcelone cet hiver. Imaginez, un défenseur international, champion d'Angleterre, polyvalent et expérimenté qui débarque au Camp Nou pour sauver une saison qui bat de l'aile en défense. Non, ce n'est pas un rêve, c'est peut-être bien la réalité qui se dessine en coulisses. Nathan Ake, le rock néerlandais de Manchester City, dans le viseur du Barça? Oui, vous avez bien entendu. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va décortiquer ensemble cette opération qui s'annonce explosive, avec ses rebondissements, ses obstacles et surtout, ce que ça pourrait changer pour les Blaugrana. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez le contenu, ça aide énormément la chaîne. Allez, c'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut comprendre pourquoi le FC Barcelone se retrouve dans cette position délicate. La défense catalane traverse une véritable tempête en ce moment. Andreas Christensen, l'un des piliers défensifs de Hansi Flick depuis le début de la saison, est actuellement écarté pour une durée indéterminée. Le défenseur danois, pourtant si fiable depuis son arrivée de Chelsea, fait face à des problèmes physiques récurrents qui le laissent sur le carreau au pire moment possible. Et le timing, parlons-en. Le Barça est en pleine course sur tous les tableaux, la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Chaque match compte, chaque point est crucial. Dans ce contexte, perdre un défenseur de l'expérience et de la qualité de Christensen, c'est un coup dur. Très dur même. Hansi Flick se retrouve avec des options limitées en défense centrale. Et même si des jeunes comme Pau Cubarsí impressionnent, l'entraîneur allemand sait qu'il a besoin d'expérience et de garantie pour tenir le rythme infernal imposé par le calendrier. C'est là que la direction sportive entre en jeu. Deco et Joan Laporta ont activé le mode urgence. Les discussions internes se multiplient, les profils sont étudiés, les agents contactés. Le mercato hivernal approche à grands pas. Et le Barça sait qu'il doit frapper vite et fort pour combler ce vide défensif. Mais voilà, comme toujours avec le FC Barcelone ces dernières années, il y a un facteur qui complique tout, les finances. Le club catalan n'a pas les poches pleines, loin de là. Alors, il faut être malin, stratégique, et trouver l'opportunité parfaite. Et cette opportunité, elle pourrait bien avoir un nom, Nathan Ake. Mais qui est vraiment ce joueur qui fait en parler en Espagne ces derniers jours ? Regardons ensemble son parcours et comprenons pourquoi son profil séduit autant les dirigeants barcelonais. Nathan Ake, 30 ans, international néerlandais avec plus de 50 sélections au compteur. Un défenseur formé à Chelsea, passé par Bournemouth où il s'est révélé en Premier League, avant de rejoindre Manchester City en 2020 pour environ 45 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 45 millions. À l'époque, Pep Guardiola voyait en lui un élément polyvalent capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral gauche. Et c'est justement cette polyvalence qui fait toute la différence. Dans le football moderne, avoir un joueur capable de s'adapter à plusieurs positions, c'est de l'or. Ake peut jouer dans une défense à 3 ou à 4, il est à l'aise dans la relance, techniquement propre, et possède une intelligence tactique développée après des années sous les ordres de Guardiola. Vous imaginez ce qu'un joueur formé au jeu de possession de City peut apporter au système de Hansi Flick ? C'est exactement ce dont le Barça a besoin. Mais alors, pourquoi Nathan Ake serait-il disponible ? Bonne question. Cette saison à Manchester City, le Néerlandais a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Avec la concurrence de Ruben Dia, Manuel Akanji, John Stones et même le jeune Joko Gvardiol qui peut dépanner en défense centrale, Ake se retrouve souvent sur le banc ou carrément hors du groupe. Pour un joueur de son calibre et de son expérience, c'est une situation frustrante. Très frustrante. Et il y a un autre élément crucial dans l'équation, la Coupe du Monde 2026. Oui, on y est presque, et pour un international comme Ake, enchaîner les matchs de banc pendant 6 mois, c'est mettre en péril sa place en sélection. Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, ne va pas convoquer des joueurs qui ne jouent pas en club, c'est aussi simple que ça. Donc pour Ake, l'équation est simple. Soit il reste à City et risque de se faire oublier, soit il saute sur une opportunité pour retrouver du temps de jeu et briller avant le mondial. Maintenant, parlons du concret. Comment cette opération pourrait-elle se réaliser ? Parce que sur le papier, ça semble parfait, mais dans les faits, c'est une toute autre histoire. Selon les informations qui filtrent de la presse espagnole, notamment de médias réputés comme Sport et Mundo Deportivo, les positions des deux clubs sont pour le moment assez éloignées. Du côté du FC Barcelone, la stratégie est claire, un prêt de 6 mois avec option d'achat. Pourquoi cette formule ? D'abord, parce que les finances du club ne permettent pas un gros investissement immédiat. Ensuite, parce qu'un prêt court offre de la flexibilité. Si Ake performe bien et que Christensen ne revient pas au niveau espéré, le Barça peut lever l'option. Si ce n'est pas concluant, aucun engagement à long terme. C'est du pragmatisme pur. Mais voilà, Manchester City ne l'entend pas de cette oreille. Les Citizens, qui ont déboursé une belle somme pour Ake il y a quelques années, ne sont pas vraiment dans l'esprit de faire des cadeaux. Leur position est ferme, soit un transfert sec, soit un échange de joueurs. Pas de prêt. Guardiola et sa direction ne veulent pas affaiblir l'effectif, même pour un joueur peu utilisé, sans avoir une compensation immédiate.
C'est là que ça se complique. Pour un transfert sec, on parle probablement d'une somme autour de 20 à 25 millions d'euros, ce qui est totalement hors de portée du Barça actuellement. Pour un échange, il faudrait que le club catalan ait un joueur qui intéresse City et qui soit prêt à partir. Spoiler, ce n'est pas évident du tout. Les joueurs du Barça qui pourraient correspondre au profil recherché par Guardiola sont soit intouchables, soit pas vraiment dans le viseur des Anglais. Alors, impasse totale? Pas forcément. Les négociations en football, c'est un jeu d'échecs. Ce qui semble impossible un jour peut se débloquer le lendemain si les bons arguments sont avancés. Par exemple, le Barça pourrait proposer un prêt avec une obligation d'achat conditionnelle liée aux performances ou à la qualification en Ligue des Champions. City pourrait accepter si le montant global est intéressant et garanti. Tout est question de créativité et de timing. Imaginons maintenant que l'opération se concrétise. Qu'est-ce que Nathan Ake apporterait concrètement au FC Barcelone? Essayons de visualiser son impact sur le terrain et dans le vestiaire. Premièrement, la stabilité défensive. Avec Christensen absent et les jeunes qui manquent encore d'expérience au plus haut niveau, avoir un défenseur qui a joué des dizaines de matchs de Premier League et de Ligue des Champions, c'est rassurant. Ake connaît la pression des grands rendez-vous, il sait gérer les moments chauds d'un match. Cette sérénité, c'est contagieux dans une défense. Deuxièmement, la polyvalence tactique. Hansi Flick aime avoir des options, pouvoir ajuster son système en fonction de l'adversaire. Avec Ake, il pourrait passer d'une défense à 4 à une défense à 3 sans problème, ou utiliser le néerlandais comme latéral gauche pour donner du repos à Alejandro Balde. Cette flexibilité, c'est un luxe que peu d'entraîneurs peuvent se permettre. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la relance. Le Barça de Flick, comme tous les Barças de l'histoire moderne, joue depuis l'arrière. Avoir un défenseur qui est propre techniquement, qui ne panique pas sous pression et qui peut casser des lignes avec une passe, c'est essentiel. Ake a été formé à cette école chez Guardiola. Il sait comment relancer proprement et alimenter le milieu de terrain. C'est exactement ce qu'il faut pour faire fonctionner le système barcelonais. Mais il y a aussi l'aspect mental et l'expérience du vestiaire. Un joueur comme Ake, qui a gagné des titres en Angleterre, qui a côtoyé les meilleurs, peut transmettre quelque chose aux jeunes. Il peut leur expliquer comment gérer la pression, comment rester concentré sur 90 minutes dans un match de Ligue des Champions. Ce leadership discret, c'est souvent ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une grande équipe. Maintenant, soyons réalistes. Même si Nathan Ake coche beaucoup de cases, le Barça ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La direction doit avoir un plan B, voire un plan C. Alors, quelles sont les autres pistes explorées par le club catalan? Selon plusieurs sources, le Barça regarde également du côté de la Bundesliga et de la Serie A. Des profils comme Mats Hummels, qui est libre et expérimenté, ont été évoqués, bien qu'à 36 ans, il représente une solution très court terme. D'autres noms comme celui de Jonathan Tah du Bayer Leverkusen circulent, mais son club le considère comme intransférable en pleine saison. Il y a aussi la piste de défenseurs moins médiatisés mais tout aussi efficaces. Des joueurs évoluant dans des championnats moins cotés mais qui pourraient faire le saut vers l'élite. Le problème, c'est le risque. Prendre un joueur inconnu au Barça, surtout en pleine saison, c'est un pari. Et avec la situation actuelle du club, les marges d'erreur sont minces. Une autre option serait de miser sur l'interne. Faire totalement confiance à Pau Cubarsí et Inigo Martinez, et peut-être rappeler un joueur prêté si nécessaire. Mais Hansi Flick sait que cette solution, bien que noble, pourrait ne pas suffire si les blessures continuent de s'accumuler. Le football moderne est impitoyable, et une équipe qui joue sur 3 tableaux ne peut pas se permettre de manquer de profondeur. Donc oui, Ake reste la piste prioritaire. Son profil correspond parfaitement aux besoins, son expérience rassure, et sa disponibilité potentielle en fait une opportunité rare. Mais le Barça garde un œil sur d'autres dossiers, au cas où Manchester City resterait inflexible sur ces conditions. Parlons maintenant de l'autre côté de l'équation, Manchester City. Pourquoi les Citizens accepteraient-ils de laisser partir Nathan Ake, même s'il joue peu? D'abord, il faut comprendre la philosophie de Guardiola et de la direction de City. Ils aiment avoir un effectif large et de qualité, mais ils respectent aussi les joueurs qui veulent jouer. Si Ake exprime clairement son désir de retrouver du temps de jeu, City ne le retiendra pas prisonnier. Ce n'est pas dans leur ADN. Ils savent qu'un joueur frustré est un joueur qui ne performera jamais à 100%. Ensuite, il y a l'aspect financier. Même si City n'a pas besoin d'argent, récupérer une vingtaine de millions pour un joueur de 30 ans qui ne joue pas, c'est une bonne opération. Surtout avec le fair play financier qui surveille tout le monde de près. City pourrait utiliser cet argent pour renforcer d'autres secteurs de jeu ou simplement assainir ses comptes. Enfin, il y a la question de la gestion de l'effectif.
Avec le mercato d'hiver, City pourrait avoir l'opportunité de recruter un joueur plus jeune ou mieux adapté aux besoins actuels de l'équipe. Garder Ake sur le banc alors qu'il pourrait être échangé contre un élément plus utile tactiquement, ça n'aurait pas de sens. Donc oui, City pourrait accepter de lâcher Ake, mais à leurs conditions. Et c'est là tout l'enjeu des négociations qui se déroulent actuellement entre les deux clubs. Voilà les amis, on arrive au terme de cette analyse. Alors, Nathan Ake au FC Barcelone, réaliste ou pas? Honnêtement, je dirais que c'est du 50 à 50 pour le moment. Le profil est parfait, la volonté du joueur semble là, le besoin du Barça est urgent. Mais les obstacles financiers et les conditions de City compliquent sérieusement l'affaire. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines semaines vont être décisives. Le mercato d'hiver ouvre bientôt, et le Barça ne peut pas se permettre de traîner. Si Christensen est vraiment écarté pour plusieurs mois, il faudra agir vite. Très vite. Et Nathan Ake représente clairement l'une des meilleures options sur le marché pour répondre à cette urgence. Imaginez un instant le Néerlandais sous le maillot blaugrana, jouant au Camp Nou, relançant proprement depuis l'arrière et apportant toute son expérience de champion. Ce serait un sacré coup pour le club catalan. Un coup qui pourrait stabiliser la défense et permettre au Barça de viser encore plus haut cette saison. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Nathan Ake serait un bon choix pour le Barça? Quelles autres pistes le club devrait explorer? Et surtout, est-ce que vous pensez que Manchester City va accepter de le laisser partir? Je veux tout savoir, alors lâchez-vous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune actualité mercato. Parce que croyez-moi, cet hiver s'annonce bouillant. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis supporters du Barça. Ils vont adorer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux rebondissements, et peut-être même l'annonce officielle de ce transfert. En attendant, prenez soin de vous, continuez à croire en votre équipe, et surtout, Visca Barça. À très vite.